Et salut tout le monde! Les alocasias, une des espèces que j'affectionne particulièrement. C'est une plante élégante, majestueuse, mais pas toujours facile à garder en appartement. Ce sont des plantes au feuillage très particulier. Ce sont aussi des plantes qui vont devenir très grandes. Elles sont à collectionner avec modération, à moins que vous ayez un intérieur immense. Ce n'est pas mon cas. Elles peuvent atteindre 5 mètres de hauteur et facilement 2 mètres d'envergure, vraiment avec des conditions idéales. Mais elles restent quand même des plantes qui deviennent très grandes et imposantes. L'alocasia est une plante de la famille des Aracées qui compte à peu près 80 variétés. Elle est originaire des forêts tropicales d'Asie du Sud-Est. C'est une plante à rhizome, c'est-à-dire que ses racines sont un organe de survie et de réserve pour la plante. C'est aussi une plante vivace au feuillage persistant, lieu d'ombre ou de lumière, mais toujours d'un univers très humide et chaud. Les alocasias ont en général de grandes et longues feuilles, soit en forme d'oreille d'éléphant, soit en forme de cœur. Des nervures bien marquées, des feuilles s'agitées et luisantes. Le feuillage des alocasias est aussi un gros producteur d'oxygène. Plus ces feuilles seront grandes et plus l'alocasia assainira votre intérieur. En ce qui concerne la floraison, si vous voyez un épi apparaître, soyez vigilant parce que ça veut dire que la plante est en souffrance et qu'elle cherche à se reproduire. C'est aussi une plante toxique par ingestion et par contact cutané. L'alocasia se portera aussi bien à un endroit éclairé qu'à un endroit sombre. J'ai posé les miens tous ensemble en fait à côté de mes calatheas au fond de mon salon et ils se portent à merveille. Par contre, depuis que le soleil a bien diminué et qu'il ne fait que pleuvoir, j'ai préféré les rapprocher de la fenêtre vu que la végétation ne s'est pas encore endormie et que j'ai des petits spécimens, j'ai préféré ne pas prendre de risques. C'est une plante que vous pouvez mettre à l'extérieur dès que les températures ne descendent pas en dessous les 15 degrés. Si vous avez un endroit à l'extérieur abrité qui ne reçoit pas du tout de soleil, la plante va adorer être à l'extérieur. Pendant la période de végétation, l'alocasia aura besoin d'un terreau humide constamment. Pas détrempé, juste humide. Donc moi, ce que je fais, c'est que je viens l'arroser dès que le substrat est sec en surface. Avec de l'eau à température ambiante, non calcaire si possible. Et pendant la période de dormance, je vais attendre que le substrat soit quasi sec avant de l'arroser. Pour ces besoins en humidité, c'est une chose pour laquelle j'ai eu beaucoup de difficultés. Maintenant, ça va mieux. J'ai enfin trouvé l'installation qui me convenait en fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé tous mes alocasias dans une soucoupe en plastique avec des billes d'argile et un fond d'eau. Je les ai placés à côté de tous mes calatheas pour lesquels j'ai fait exactement la même chose et je viens les vaporiser minimum 2 fois par jour. Il me reste plus qu'à investir dans un diffuseur d'eau et ça sera parfait. En revanche, faites quand même attention à la sueur de la plante qui peut venir abîmer vos meubles. C'est la petite gouttelette en fait qui est prête à tomber de la pointe de la feuille. Si les feuilles inférieures de votre plante commencent à s'abîmer, n'hésitez pas à les couper à 4 cm de la base, ça devrait stimuler la naissance de nouvelles feuilles. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dû faire avec mon alocasia poly. J'avais 3 feuilles vraiment très abîmées dû à mon problème d'humidité. Donc j'ai coupé les feuilles, j'espère que j'ai vraiment pas fait de bêtises parce que là il m'en reste plus que 2, j'en avais 5 en fait. Et j'espère vraiment qu'au printemps ça va repartir. Parce que c'est une plante qui est magnifique. Vraiment, elle est vraiment belle, elle est vraiment particulière. Elle est trop belle. Et en général, quand une feuille meurt, une autre naît, ou l'inverse. C'est une plante qui aime la chaleur et l'humidité et elle adorera les températures entre 18 et 22 degrés. Une fois par mois, n'hésitez pas à lui donner une bonne douche avec de l'eau tiède. Elle adorera ça, ça lui donnera une bonne dose d'humidité et ça permettra de venir nettoyer son feuillage de la poussière. Si vous n'avez pas l'occasion de lui donner une douche, n'hésitez pas non plus à venir avec un chiffon mouillé nettoyer son feuillage. Par contre, elle ne supportera aucun produit lustrant. Et pour le rempotage, c'est bien de la rempoter tous les ans vu sa vitesse de croissance. Mon alocasia poly, ça fait presque 1 an que je l'ai. Et il a triplé de volume. D'ailleurs, au printemps, je vais sûrement vous refaire une autre vidéo sur les alocasias parce que j'ai quelques spécimens à rempoter.
Pour le contenant, vous pouvez utiliser ce que vous voulez dans n'importe quel matériau. Mais quand même, les pots en terre cuite sont beaucoup plus bénéfiques pour les plantes en général. Ça va permettre une meilleure diffusion de l'eau d'arrosage et au terreau et aux racines de respirer. Certes, vous allez l'arroser un petit peu plus souvent, mais la plante s'en portera mieux. Pour le terreau, vous pouvez utiliser du terreau pour plantes d'intérieur, mais aussi du terreau universel. Par contre, moi, j'ajoute toujours de la perlite à mon mélange pour favoriser le drainage et pour l'aérer. En ce qui concerne l'engrais, si vous utilisez de l'engrais liquide, vous pouvez lui en amener tous les 15 jours. Par contre, si vous utilisez de l'engrais organique, là, ça sera en fonction des instructions. Les alocasias peuvent être attaquées par les cochenilles et par les araignées rouges. Si vous avez des araignées rouges, c'est que l'air de votre intérieur est trop sec. Donc maintenant, on passe aux présentations. Donc là, j'ai la Locasia Red Secret. Est-ce que vous voyez cette merveille? Elle est fantastique. On voit bien les reflets cuivrés sur les nouvelles feuilles. Donc là, ça c'est une nouvelle feuille. J'en ai une autre juste ici. Donc là, j'ai 2 pieds. Cette plante a grandi très vite aussi. Elle bouge un petit peu, elle n'est pas très stable, donc il va falloir vraiment que je la rempote au printemps. Là, je vais la laisser tranquille. Je vais pas non plus trop la solliciter, c'est pas le moment vu qu'elle se porte très bien. J'évite juste de la bouger et comme ça évitera de casser les racines. Ensuite, j'ai mon Alocasia Poly. Alors, elle est grande. Elle est très grande. Voyez la taille de ses feuilles. Elles sont immenses. Elles font le double de ma main, pourtant j'ai des grosses mains quand même, et je pense qu'elles vont devenir encore plus grandes. Bon, j'espère pas trop non plus parce que vraiment j'ai pas assez de place chez moi, mais elle est trop belle. Regardez-moi ces nervures, mais dessinées, on dirait que ça a été fait à la règle. C'est hallucinant. Moi j'adore. La Locasia Poly est beaucoup plus mat en fait. Le feuillage de la Locasia Poly est beaucoup plus mat que la Locasia Amazonica qui est beaucoup plus luisante. Alors là, j'ai mon Alocasia Zebrina. Alors, depuis que je l'ai, franchement, elle se porte pas très bien. Il y avait une autre feuille en fait quand je l'ai eue, mais elle était déjà toute abîmée, puis elle a fini par mourir. Et depuis, il n'y a strictement rien qui a poussé. Je vais la rempoter au printemps, je vais pas la rempoter maintenant parce qu'elle est quand même assez fragile. Mais j'espère vraiment qu'elle repartira. Bon, après, c'est les risques quand on prend des bébés, qu'elle meure, qu'elle n'arrive pas à s'acclimater au nouveau logement. Mais bon, voilà. Donc, si jamais elle meurt, c'est des choses qui arrivent. J'en reprendrai une autre. Mais quand même, elle est super jolie. Là, finalement, les zébrures, en fait, sur la tige ne sont pas très bien marquées pour le moment parce qu'elle est jeune. Mais après, c'est une plante qui devient très grande. Du coup, les tiges très grosses et c'est à ce moment-là qu'on voit bien les zébrures sur la tige. Ensuite, j'ai mon Alocasia Stingray. Alors celle-ci, je l'ai vraiment depuis peu de temps. Je l'ai eu dans mon dernier haul Online Baby Plant, si vous voulez aller le voir. Dans le haul, je disais que les plus petites feuilles n'avaient pas survécu. J'étais obligée de les couper, elles étaient mortes. Mais depuis, elle m'en a fait 2 nouvelles qui sont déjà plus grandes et elle est trop belle. Elle est trop belle. Vous voyez bien la forme de ce feuillage qui est fantastique. J'adore. Et celle-ci aussi, elle a un petit peu de zébrure sur les tiges. C'est magnifique. Vraiment, c'est une plante, mais je regrette vraiment pas de l'avoir prise. Elle est magnifique. Elle est magnifique, il n'y a rien d'autre. Vous voyez le vert pétant de ses feuilles? C'est magnifique. Ensuite, il y a l'Alocasia Pink Dragon. Alors celle-ci, elle n'a pas trop bougé depuis que je l'ai. Je l'ai eu aussi, je vous l'ai montré aussi dans mon dernier haul. Donc elle est super jolie. J'ai une petite pousse juste là. Et voilà, elle va très bien. Très bien. Elle est très belle. Elle n'est pas très originale par rapport aux autres. Peut-être parce qu'elle est petite. Mais on voit bien le dessous en fait. C'est ça qui compte. Avec ses reflets un peu pourpres, j'aime beaucoup, j'adore. Moi, ce que j'adore en fait, c'est l'accumulation de plantes de même espèce. Je trouve ça hyper sympa.
Surtout quand on mélange les tailles, on met les plus grosses derrière et les plus petites devant. J'adore, ça fait un effet d'accumulation, mais très harmonieux, je trouve. Donc celui-là, c'est l'Alocasia Silver Dragon. Alors celui-là, il va super bien. Il m'a fait 2 feuilles depuis que je l'ai. Regardez, ça c'est la dernière. Elle est beaucoup plus claire. Il est super joli. J'adore les tons de cette plante. J'adore ce vert un petit peu foncé avec des tons vert olive. C'est celle-là, la feuille que je préfère. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Avec ses nervures, mais bien en relief. J'adore. C'est vraiment très, très, très joli comme plante. Elle est toute petite, mais j'ai vraiment hâte, celle-ci, qu'elle devienne très grande. Alors, et pour terminer, on va parler de mon Alocasia Black Velvet. Celle-ci, c'est ma préférée. Je sais pas pourquoi, mais je l'adore. J'adore son feuillage, on dirait du velours. Au toucher, pas tellement. J'adore cette plante. Je sais pas, je sens quelque chose de profond chez elle. C'est juste esthétique, attention, hein, elle ne me parle pas. Hein. Mais, mais elle est vraiment trop belle, j'adore cette plante. Vraiment, c'est vraiment ma préférée. Elle aussi se porte à merveille. Sur ce pied-là, j'ai 5 petites feuilles. Et sur celui-là, j'en ai que 2. Mais je pense qu'au printemps, il va m'en ressortir d'autres. Voilà, c'est magnifique. C'est une plante, je suis complètement fan de cette plante. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle a été complète. J'ai vraiment essayé de faire un maximum, de rien oublier. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me mettre en commentaire votre Alocasia préférée. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.